Bonjour Jean-Baptiste Naudet. Bonsoir. Alors, La blessure, c'est votre premier livre. Il est publié aux éditions L'Iconoclaste dans la collection Romans. Alors, c'est pas vraiment un roman, hein, c'est votre histoire. En tout cas, c'est l'histoire de votre famille, de plusieurs destins croisés. On peut dire que La blessure, le titre La blessure, c'est d'abord la blessure de Danielle, votre mère. Oui, je pense que la première blessure, en fait, c'est la blessure de son fiancé. Ouais, de Robert. Robert. Donc, qui n'est pas mon père, puisqu'il est non seulement il est blessé, mais il meurt de cette blessure à 20 ans, Ouais. Le 9 juin 1960, dans le Djebel, en haute, en Grande Kabylie. Oui, en plein pendant la guerre d'Algérie. Voilà, en plein. C'est un montagnard de Val d'Isère. Il est appelé, quoi. C'est un chasseur alpin, en fait. Un chasseur alpin. Ouais. 7e bataillon de chasseurs alpins. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le livre, il y a un détail intéressant, qu'en fait, le 6e et 7e bataillon de chasseurs alpins, c'est eux qui ont colonisé l'Algérie à la fin du XVIIIe siècle, et eux qu'on renvoie en 1954, c'est les mêmes bataillons. Votre mère, donc Danielle, elle est amoureuse de son fiancé, Robert, qui part à la guerre. Voilà. Et donc, il meurt. Et en fait, ils se sont échangés des lettres pendant des mois, des lettres que vous avez retrouvées. Comment est-ce que vous avez retrouvé ces lettres d'amour? Alors là, si j'explique le processus, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a l'histoire de ma mère, il y a mon histoire. Et en fait, c'est à cause de mon histoire que j'ai retrouvé ces lettres. Et je me suis aperçu que mon histoire et celle de ma mère, en fait, étaient liées de façon inconsciente dans mon esprit. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, pour résumer, bon, je suis donc grand reporter et j'ai découvert beaucoup de guerres. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je regarde TV5 Monde dans mes chambres d'hôtel, qui pour moi est un excellent outil de travail, parce que des journaux internationaux excellents, et aussi, comme je pense tous les téléspectateurs, un espèce de lien avec la maison du cinéma. Un cordon ombilical, comme on dit. À la fois un cordon ombilical et un outil de travail. Ouais. Donc voilà. Et au bout de 30 ans de reportage de guerre, une dizaine de guerres, de Rwanda, de Tchétchénie, etc., je me suis retrouvé, comme ça arrive assez parfois, avec ce qu'on appelle un stress post-traumatique dans des hôpitaux psychiatriques. Quoi. Et donc les psychiatres m'ont fait comprendre que ce stress, ce traumatisme, il n'était pas seulement lié aux scènes que j'avais vues particulièrement horribles, des gens qui brûlent vivants, des gens qui vous a raconté quelques-unes dans le livre. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Non. Mais disons que pour expliquer ce que c'est le stress post-traumatique, en fait, vous faites des cauchemars, des reviviscences récurrents, etc. Ça vous empêche de dormir. Enfin bon, et vous plongez dans la dépression. Ouais. Et il m'explique que inconsciemment, je me suis un peu identifié à ce fiancé dont nous parlions, à Robert, dont nous parlions au début. Oui. Et donc, je m'étais mis dans la tête que je suis le gars qui doit aller à la guerre et qui va y mourir. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y aller, mais je vais y mourir. Donc c'est ça qui me rend un peu fou. Vous connaissiez l'histoire de Robert à ce moment-là? Alors, en fait, ça c'est ce que j'ai dit dans la première partie du livre. Donc, la première blessure, c'est celle de Robert. Et en fait, ma mère n'a jamais fait son deuil, même si elle s'est remariée donc avec mon père, évidemment. Et je vous interromps parce qu'elle s'est remariée, votre maman. Enfin, elle s'est mariée parce qu'elle n'était pas mariée. Elle s'est mariée avec Gilles, qui est votre père, et qui était aussi le meilleur ami de Robert. Et en fait, Robert, qui avait le pressentiment qu'il ne reviendrait pas, avait dit à mon père, à Gilles, « Si je ne reviens pas, tu t'occuperas de Daniel. » Enfin, ce qu'il voulait dire, tu te marieras. Parce que mon père était évidemment secrètement amoureux, mais bon, comme il était fiancé, bon, voilà, il ne se passait rien. Mais bon, donc Robert et mon père a toujours vécu avec cette culpabilité d'avoir pu épouser ma mère parce que son meilleur copain s'était effectué. Et votre mère, elle n'a pas oublié Robert et elle est tombée dans la dépression, dans une sorte de folie, des tentatives de suicide. Elle a connu aussi l'hôpital psychiatrique. Oui. Donc ça, c'est la deuxième blessure. C'est une blessure mentale. Hein, c'est pas... Et donc c'est cette espèce de deuil qu'elle n'a mal fait parce qu'en fait, elle s'est mariée un peu trop vite, sûrement. Et donc vers l'âge de... la mort de Robert, c'est 20 ans. Ma mère a 20 ans. Et à peu près quand elle a 40 ans, elle explose. Et en fait, moi, au début, je ne comprends pas pourquoi, et après, je découvre un peu par des signes que
je découvre ce Robert qui était un secret de famille. Il y a ça dans toutes les familles. C'était le cadavre dans le placard, quoi. Et là, vous allez découvrir ces lettres, alors, après. Et alors, en fait, quand moi, je m'aperçois que les deux histoires sont liées, eh ben, je veux savoir qui est Robert, parce que je savais juste son nom. Donc, je cherche sa tombe, je retrouve son frère. Ouais. Je retrouve, il tient un bar qui est fermé. Je tape à la porte de la cuisine. Et je dis, voilà, je suis Jean-Baptiste, le fils de Daniel. Et on est en 2004. Et donc, c'est 40 ans après, le gars me dit, entre. Voilà, donc c'était comme ça. C'était très, très émouvant. Et alors, ouais. je voudrais aussi parler de la guerre d'Algérie, parce qu'elle est au cœur de ce livre. Et vous dites dans le livre, et là c'est vous qui parlez, c'est pas les lettres, vous dites une guerre comme une maladie contagieuse où le sens des valeurs se noie. Vous parlez d'un naufrage moral. Il y a peu de livres qui parlent de la guerre d'Algérie comme ça en France. Oui, alors moi c'est ma conviction, et je pense qu'apparemment elle commence à être partagée, puisqu'on a vu avec l'affaire Audin, le président de la République commence à reconnaître qu'il est mort sous la torture. C'est un militant, donc français, militant communiste pour le FLN, voilà, torturé, qui est mort. Et qui en fait, voilà, ça fait quoi, 3 semaines que le président de la République a reconnu qu'il était mort sous la torture, alors qu'avant on dit on ne savait pas, etc. Donc c'est 60 ans après, là. 60 ans après. Ce qu'il faudrait peut-être reconnaître, c'est qu'il n'y a pas que les militants français qui sont morts sous la torture. Il y a les militants algériens. Des félagas, quoi. Notamment. Il est clair que lors de cette guerre, il y a des crimes de guerre qui ont été commis, voire des crimes contre l'humanité. Alors je sais on nous reporte en face que les Algériens aussi. C'est vrai qu'il y a eu des exactions. Vous le dites dans le livre d'ailleurs. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais comme nous sommes français, on reconnaît ce que nous on a fait. Et à eux de reconnaître ce que eux ils ont fait. Et c'est toujours et 60 ans après. C'est-à-dire que la blessure et cette espèce de secret, de tabou, c'est pas seulement dans ma famille. Ma famille est emblématique. C'est la société française. C'est le tabou, la blessure. La blessure de la société française qui n'est pas cicatrisée aujourd'hui. Et le tabou de cette guerre qui était dans ma famille, de ce secret de famille, c'est un tabou toujours dans l'affaire sociale. Et c'est un peu pour ça, je veux dire, ce livre, au-delà de mon histoire personnelle, si ça pouvait aider à... Parce que Robert, le sergent, donc l'amoureux de votre maman, il comprend en fait ses ennemis, les félagas. Il les respecte. Il respecte leur courage, leur combativité. Vous le dites dans le bouquin. Il se retrouve quelque part en eux. Et il comprend même leurs objectifs politiques. Écoutez, c'est quand mon père m'a donné ces lettres, quand j'ai exhumé toute cette histoire, j'ai eu beaucoup de mal à les lire. En fait, j'ai mis 10 ans à les lire parce que je disais, ma mère, je me mettais à pleurer, je pour se fermer. Et donc, il y a 2 ans, quand j'ai réussi, j'ai trouvé ces lettres à la fois magnifiques sur l'amour et à la fois très fortes politiquement. Et aussi très fortes sur la guerre, parce qu'il explique comment, lui, il est contre cette guerre, comment il est contre la guerre et comment il est pris dans l'engrenage, comment il est en train de devenir un salaud. Il faut rappeler à tous ceux qui nous regardent aux 4 coins du monde que ceux qui ont fait la guerre, c'est les appelés. C'est les appelés, C'est les types qui faisaient leur service militaire pour la plupart. Donc ils partaient en Algérie et beaucoup sont morts. Oui, ils faisaient des classes et ils sont. Il y a eu énormément de morts. Et en fait, justement, il y a ce tabou dans la société française, mais là, je le vois avec le livre. Pratiquement toutes les familles françaises sont touchées directement ou indirectement. L'envie d'écrire ce livre, c'était pour vous une sorte de psychanalyse? Oui, c'était une espèce de psychothérapie, sauf que, je pense pour qu'elle soit réussie, fallait pas seulement fallait que j'essaye de transformer cette espèce de boue qui était de trucs horribles et moches de le sublimer par l'art en quelque chose de beau en faisant le plus possible une œuvre littéraire. Donc j'ai essayé de l'écrire de la façon la plus belle possible. On peut dire que vous avez réussi.
Écoutez, c'est gentil. J'espère que j'ai réussi. En tout cas, j'ai fait mon maximum pour ça. Il nous reste 1 minute. À la fin du livre, vous dites que vous irez un jour en Algérie pour rencontrer la famille du Félaga qui a tué Robert et que lui-même a tué, en fait, parce qu'ils se sont entretués au moment. Oui. Vous irez en Algérie? Alors, ce qui s'est passé quand j'ai voulu y aller, le mont du Djoura, là, c'était le cœur de la rébellion, parce que c'est le relief qui veut ça. Et ça reste aujourd'hui le seul endroit encore où il y a des islamistes, un maquis. Donc vous ne pouvez pas y aller. Ouais, et il y a 2-3 ans, il y a un Français qui a été faire l'alpinisme et qui s'est fait tuer. Mais juste si je peux, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable il y a un mois. Mon père était en train de défricher avec une équipe de jeunes, et un des jeunes a dit: demain je retourne en vacances en Algérie. Mon père lui a dit: mais vous allez où en Algérie? Il a dit: en Kabylie. Mais vous allez où en Kabylie? En Grande Kabylie. Et vous allez, mais quel village? Le jeune lui a dit: vous pouvez pas connaître. C'est Tigichourt et c'est le village où était Robert. Et du coup, mon père lui a raconté l'histoire et le jeune Kabyle est parti avec le livre, en Kabylie. Donc je pense que ça va peut-être se faire. Un livre que vous écrivez pour tous les Algériens comme une offrande, un livre comme une supplique pour qu'ils nous pardonnent. Oui. Merci Jean-Baptiste Naudet. C'est moi qui vous remercie. La blessure, donc aux éditions L'Iconoclaste. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.